Juge 13. Juge 13. Et le verset qui m'intéresse aujourd'hui, bien-aimé, c'est un verset tout à fait simple. C'est le 3e verset de Juge 13. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole directe de l'ange de l'Éternel venant de ton trône. Nous voulons recevoir aujourd'hui la parole que tu as préparée pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Le thème que je vais développer rapidement avec vous par la grâce de Dieu est celui-ci. La vision de Dieu transforme. La vision de Dieu transforme. J'ai écouté beaucoup de sermons sur Juge 13, 14, 15, 16, et tous ces sermons étaient concentrés plus sur Samson. Mais pour moi, le plus grand dans ces chapitres-là que je viens de vous citer, 13, 14, 15, n'est pas Samson. Ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Hier, j'ai regardé un film documentaire dans France 4, et là, il y avait un grand joueur de tennis, né d'une femme française et d'un Camerounais. Mais derrière ce grand joueur de tennis, il y avait le parent. Et un vrai Français commentait le documentaire. Il dit, derrière ce grand joueur qui est devenu un champion, il y avait les parents, il y avait toute la famille. Et après ce joueur s'est mis derrière son fils. Son père était d'abord un joueur de soccer, qui était un champion en France. Et après, il s'est mis derrière son fils avec sa femme, et son fils est devenu champion de tennis. Après, son fils s'est mis derrière le petit-fils, qui est le fils du fils. Et celui-là est devenu aussi un grand champion de basketball aux États-Unis. 3 générations, champion de soccer, champion de tennis, champion de basketball, différents sports, mais les familles sont restées derrière. Et quand je regarde, même pour Moïse, on a mis la famille de Moïse derrière. Moïse ne serait pas vivant si Marie et sa mère n'étaient pas là derrière. Sans compter la famille de Pharaon avec la fille de Pharaon. Autrement dit, attention en tant que famille d'enfants de Dieu. Nous avons un rôle à jouer sur nos enfants et nos petits-enfants. Un grand rôle à jouer. On peut faire des champions dans les bonnes choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous avez une petite occasion qu'on vous donne pour les petits-enfants, sortez vite. Sortez vite. Parce que vous allez impacter ces enfants. Et ceci dit, je reviens à ce texte béni. Ce texte, je l'ai partagé en plusieurs parties. La première partie, c'était une nation malade. Dites une nation malade. Une nation malade, un pays malade, infecté par l'idolâtrie et tous les péchés. Ces gens-là adoraient des Astartés, des Baal, et la main des Philistins était sur eux, contre eux, et c'est Dieu qui a voulu cela pour que ses enfants ne se perdent pas. Il les punit. Parce que savez-vous pourquoi parfois Dieu nous punit? Parce que nous n'irons pas en enfer. Il doit nous corriger ici. Nous devons être corrigés ici, nous n'irons pas en enfer. Je préfère être corrigé ici qu'aller en enfer. C'est clair. Et j'ai vu comment Dieu m'a corrigé souvent. Et alors là, ils étaient corrigés pendant 40 ans. Une nation malade, pourrie, corrompue et punie par Dieu. Deuxième chose au verset 2, un couple malade, stérile, sans enfant. Vous voyez, une nation malade, un couple malade.
stérile, sans enfant. Mais je crois que ce couple avait quelque chose dans sa stérilité. Pour moi, je vois cette chose. C'est cette femme-là que je vois en train de travailler. Je crois que c'était une femme de prière. Je pense que c'était une femme qui avait le cœur de Dieu. Je pense que c'est une femme qui cherchait Dieu et avec son mari. Comment je le vois? Par son contact avec l'Éternel. Donc, cette femme de Tchoréa, de la famille de Danite, était mariée à Manoah. Malheureusement, on ne dit pas les noms de cette femme. Ça me fâche. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelques noms que les Juifs ont inventés, mais je ne suis pas du tout convaincu. Mais, voyez-vous, souvent, à ces temps-là, souvent, on escamotait les noms des femmes. Mais on dit les noms du mari. Alors que c'est la femme qui, le premier, a eu la vision. Comme Priscille et Aquilas. Souvent, nous les hommes, Philippe, regarde, ici, nous sommes minoritaires, mais on va parler seulement de l'évêque, mais sans les femmes, je suis zéro. Zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, une famille sans enfants, mais persévérante dans la prière. Avec une femme persévérante. Et une femme travailleuse. Elle était au champ. Et pendant qu'elle était là, cette femme, et cela c'est très très important pour vous, en tout cas je l'ai vu en Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, même les mères haïtiennes et noires américaines, là, les maris s'en vont et fuient, les mères sont derrière les enfants. La même chose pour la mère de Barack Obama. C'est elle qui est restée derrière. Les maris s'enfuient, elle fait des œufs partout à gauche et à droite. C'est la femme qui a enduré tout. Elle n'a rien profité de cela, elle est partie. C'est la femme du mari là-bas en Afrique qui était encensée, tout ça, qui n'avait absolument rien fait. Et je vis ça ici, je vois ça ici. Les mamans haïtiennes derrière les enfants, les gars fuient. Il est parti à Montréal, il va à gauche, à droite, faire des œufs partout. Mais c'est la petite maman qui fait le travail. Ne vous découragez pas, parce que le Seigneur va bénir. Amen. Cette maman était au champ, travaillait. Heureusement que Manoah n'avait pas fouillé, il était là, il n'a pas fait le fou. Et quand il était travaillé, l'ange de l'Éternel apparut à la femme. Dites l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Une apparition de l'Éternel change tout, bien-aimé. Change tout. Ne cherchez pas d'autres choses. Ne soyez pas distraits à gauche à droite. Dites seulement, je veux voir ta gloire. Juste une petite vision de l'Éternel va révolutionner votre vie et la vie de tous qui sont avec toi et de votre pays. Cette femme a eu la vision de l'ange de l'Éternel. Elle a vu l'ange de l'Éternel comme ça. Elle ne dormait pas. C'est une vraie vision debout. Puis là, l'ange lui a dit, voici, tu es stérile. Dites à votre ami, est-ce que tu es stérile? Oui, nous pouvons être stériles comme église, nous pouvons être stériles comme personne. On peut mettre au monde des enfants, mais être stérile dans notre domaine. Comme Israël était stérile à ce moment-là, sur le plan spirituel. On dit à la femme clairement, tu es stérile. Parce que beaucoup d'hommes peuvent être stériles, n'aiment pas accepter qu'ils sont stériles. On dit toujours à la femme qui ne m'aime pas moi. Tu es stérile. C'est dans la Bible, on ne parle jamais des hommes qui étaient stériles. On parle toujours des femmes qui étaient stériles. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Depuis les premières stériles jusqu'à la fin, toujours les femmes. Il y a un problème là, du texte. Là, c'est l'herméneute, la critique textuelle. Les hommes stériles existent aussi. Et notre stérilité peut être de plusieurs dimensions. On peut être stérile socialement, on peut être stérile économiquement, on peut être stérile surtout spirituellement. Il y a un homme en Angleterre, il a une femme qui aime prier, une femme pasteur. Lui, pendant la prière, il dort. Quand on va à l'église, il est fatigué. Mais Dieu lui a donné une femme qui aime le Seigneur. Et chaque fois la femme me téléphone, papa, je voulais, s'il vous plaît, réveillez votre frère. Ce fut mon ancien étudiant à l'école secondaire. Je lui ai donné cours en 3e année, 4e année secondaire. Alors quand je lui parle, il m'écoute parce qu'il me suit au Facebook. Puis je m'excuse de parler de toi ici. Alors seulement je nomme pas ton nom.
Mais réveille-toi quand même.